Alors bonjour, dans cette vidéo nous allons nous intéresser à la partie programmation au niveau du code Python. Pour l'instant nous avons largement utilisé le fonctionnement de Kivy avec le, le fichier de type KV qui nous permet d'alléger le programme, mais je voulais quand même vous montrer comment on programme. Par exemple, nous, ce qu'on va faire ici, c'est on va s'intéresser à la programmation de ce label, mais en langage purement Python. Donc j'ai gardé la structure du projet précédent, j'ai juste enlevé les propriétés liées à la position et puis aux dimensions, donc le size int et le pose int, ainsi que les propriétés wide quand j'en avais mis en place. Je n'ai gardé que les éléments de base. Je vais couper ce label ici, donc le transformer en commentaire, et je vais ouvrir donc l'application. Voilà, je vais mettre activer mon environnement virtuel. Et comme vous pouvez le voir, je ne dispose que de deux labels, puisque j'en ai coupé un des deux. Je vais donc me placer maintenant dans le fichier main.py à l'emplacement de ma classe boîte, et je vais mettre en place bien, le constructeur. Donc ce sont des choses que vous connaissez. Nous allons juste aller un peu plus loin par rapport au programme. Donc voilà, nous allons indiquer que nous allons forcément passer des paramètres qui sont liés tout simplement à la façon dont a été programmée la box layout. Et nous allons appeler le constructeur de la classe mère pour que l'on ait en fait à la création de l'instance les différents codes qui sont générés par le constructeur de la boîte mère puissent se mettre en route et qu'on bénéficie de l'initialisation de la box layout. Voilà. Et donc là, nous allons, alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai importé le label, puisque comme vous pouvez le voir, je vais je vais utiliser un widget de type label. Je vais aussi avoir besoin des classes color et rectangle, puisque comme vous pouvez le voir ici, je vais les utiliser pour reproduire exactement le label que j'ai mis en place dans mon fichier KV. Donc le premier vient de la bibliothèque UX et le deuxième de la bibliothèque Graphics. Donc à partir de là, bien, je vais créer mon label que je vais appeler label 1, que je vais initialiser en appelant la classe. Donc je vais créer une instance de la classe label en reprenant les caractéristiques que j'avais définies précédemment. Donc j'ai défini un texte, j'ai défini une couleur. Ça, c'est les premières choses que je vais mettre en place. Donc texte, tout simplement, je passe en paramètres
Le texte, donc c'était label 1. Et j'ai défini la couleur du texte. Color à noir, si je ne fais pas d'erreur, oui. Donc voilà, j'ai créé mon label. Maintenant, je m'intéresse à la partie canvas du label qui est ici. Donc si vous regardez, là, je vais prendre le label et essayer de modifier sa propriété canvas. Donc pour ça, je vais dire que avec le label que j'ai défini, je vais faire des modifications, enfin je vais mettre en place au niveau du canvas, au niveau du canvas, plusieurs choses. Donc une classe color, donc là tout simplement je vais instancier, je vais appeler la classe color, et dans cette classe color, comme vous avez pu voir, j'ai un RGBA. Donc comme ça, vous pouvez voir comment j'utilise les propriétés qui va avoir ces caractéristiques. Voilà. Ensuite, je vais avoir un objet de la classe rectangle. Alors cette fois-ci, et on le verra pourquoi ensuite, je vais le lier à ma classe en l'appelant rectangle 1, donc self.rectangle 1. Et donc là, je vais récupérer les propriétés, donc position et size, mais attention, là, ce que je veux récupérer, c'est la position et la dimension de mon label. Donc ça veut dire que ici, pour la position, je vais dire tout simplement que mon rectangle a pour position self.label1.position. .pose. Et je vais faire la même chose avec la dimension. Et on va voir un peu comment se comporte. Donc là, comme vous pouvez le voir, je viens de mettre en place mon label. Alors bien sûr, si je fais un CTRL S, comme vous pouvez le voir, mon label n'apparaît pas puisque je viens juste d'instancier mon label, mais je ne l'ai pas ajouté à mon conteneur. Et donc pour ça, pour qu'on ait en fait la même configuration que l'on a dans le fichier KV, c'est-à-dire que là, voilà, comme il est à l'intérieur ici de ma boîte, je l'ai bien ajouté à ma boîte de type box layout. Donc là, il faut que je l'ajoute, tout simplement. Donc il faut que je prenne ma classe et que j'indique que je vais ajouter un widget. Et que ce widget que je vais ajouter, c'est le widget label 1. Cette fois-ci, il apparaît. Et là, vous voyez le fonctionnement qui est un peu curieux, mais je vais vous expliquer pourquoi. Alors, j'ai bien le label 1 qui est apparu ici. Alors, vous voyez que si j'analyse un peu ce qui s'est passé, j'ai d'abord eu la mise en place du label 2 et du label 3, et ensuite, le label 1 est venu s'ajouter. Donc vous voyez, on voit tout de suite le comportement au niveau de l'ordre. C'est pour ça que j'ai pris le label 1 pour bien vous montrer la différence au niveau de l'exécution. Et comme vous pouvez le voir, eh bien,
le canvas se retrouve ici. Alors pourquoi? C'est assez simple de le comprendre. Les objets initialement ont des dimensions qui sont fixes, qui sont choisies de, au niveau initial, qui sont de 100 pixels. Donc le canvas, il est à 100 sur 100. Et même chose, la position, elle est à 0, 0. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ici? Eh bien, tout simplement, quand j'ai mis en place le canvas, en fait, le label n'avait pas encore pris sa position finale. Donc ici, n'était pas encore positionné dans la box layout. Et il avait une position et une dimension qui était celle que l'on voit là au niveau du canvas. Et donc on voit bien que on a un problème ici de mise à jour des dimensions au niveau du canvas. Le label a bien été, lui, a eu ses dimensions et sa position de modifier, mais pas le canvas. Le canvas n'a pas été touché par l'organisation au sein de la box layout. Donc c'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte. Donc pour ça, on va devoir tout simplement mettre à jour. Et donc, vous allez voir, c'est assez facile. Nous allons mettre en place une fonction de mise à jour qui va avoir, donc comme c'est une méthode de la classe boîte, on a self et on va avoir des passages d'arguments. On verra alors en fait les arguments qui sont ici, on va voir quand cette fonction va être appelée, en fait, on va avoir un passage d'arguments, c'est-à-dire les dimensions, les nouvelles dimensions de la boîte, sur quel objet cette boîte, cet élément a été modifié. Donc le canvas va avoir des nouvelles dimensions que je vais moi fixer. Alors c'est les dimensions bien sûr du rectangle qui sont ici, que je vais modifier. Donc je vais tout simplement dire que eh bien, le rectangle va avoir les mêmes positions et les mêmes dimensions que le label. Donc position, les mêmes que le label. D'accord? Donc ici. Je vais faire pareil pour les dimensions. Voilà, cette fonction va me permettre de mettre à jour mon label. Alors maintenant, il faut que je mette en place, eh bien, tout simplement, les modifications. C'est-à-dire que si jamais mon label voit ses modifications, ses positions et sa dimension modifiées, eh bien, je dois le prendre en compte. Et pour ça, je vais lier. Vous voyez, ça c'est la méthode bind, qu'ont les objets de widget, qu'ont les widgets de la bibliothèque Kiwi. Et je vais tout simplement dire que ici, quand j'écris position, c'est-à-dire que quand la position va être modifiée, je vais faire appel à une fonction, celle-ci, qui va donc me permettre de modifier, de faire appel à la fonction et de rendre effective la mise à jour des dimensions du rectangle, hein, puisque en fait cette fonction va être appelée si la position du label 1 et puis les dimensions du label 1 vont être modifiées. Et bien c'est bien ce qui arrive ici, c'est-à-dire que à un moment donné, le label 1 va avoir ses dimensions et puis sa position modifiée pour qu'il puisse être positionné ici dans la box layout. Et donc c'est ces dimensions et ces positions que je vais récupérer. Voilà. Donc normalement, je vais avoir ce rectangle qui va avoir ses dimensions et sa position mis à jour, qui vont être celles du label.
Et donc normalement, le canvas va venir se positionner ici. Et voilà, comme vous voyez, le résultat est effectif. Donc vous avez pu constater les différentes manipulations qu'il doit être réalisées pour que on puisse mettre en place un widget. Donc chose importante, vous voyez quand on manipule le canvas, donc on vient ici dire ce qu'on va faire avec le canvas, c'est-à-dire lui ajouter une couleur, mettre en place un rectangle pour pouvoir mettre en place notre visuel ici. On a vu que le label et le canvas pouvaient avoir des positions bien séparées par rapport à l'objet et donc qu'il fallait mettre en place une mise à jour des dimensions du canvas pour qu'on puisse vraiment avoir quelque chose de lié entre le widget et son canvas. Alors, je vous invite à tester, à manipuler ce qu'on vient de faire pour que vous puissiez être à l'aise avec cette construction en code Python de la mise en place d'un widget à l'intérieur d'un conteneur. À la prochaine vidéo.